Ce qui fait que ça soit fait.
Ce qu'il veut sur cette nuit debout, nous sommes libres dans la maison de l'Éternel. Adorons l'Éternel avec nos bénédictions ici. Adorons le Seigneur ensemble, bien-aimés. Nous adorons l'Éternel, mon Dieu, mon Dieu. Nous adorons l'Éternel.
grâce au Seigneur et bienvenue pour ce temps d'exhortation qu'il nous apporte. Avec la grâce de Dieu, je ne serai pas très long afin que le pasteur puisse nous conduire dans un moment de prière. Parce que le temps que nous vivons, ce n'est pas un temps de rigolade. Je ne sais pas si tout un chacun d'entre vous le ressentez. Mais moi particulièrement, je le ressens. Depuis le confinement, jusqu'à maintenant, nous voyons que notre foi est en train de prendre un coup bien élevé. Notre liberté chrétienne est restreinte au maximum. Nous ne pouvons plus nous réunir comme avant. Nous ne pouvons pas, c'est-à-dire que ce qui fait la force de notre foi, par exemple, les étreintes, les accolades, tout cela nuit à la qualité de notre foi. Et pour ceux qui sont faibles, leur foi a pris un coup. Mais je dirais, il n'y a pas que ceux qui sont faibles, même ceux qui sont forts. Même moi aussi, je le ressens. Nous tous, nous le ressentons, bien aimés. Personne d'entre nous ne peut lever la main pour dire que non, il a une foi solide à toute épreuve. Non. Nous tous, nous avons vu combien notre niveau de prière, de méditation, de jeûne a pris un coup. Vous savez pourquoi? Pour une simple raison. Parce que le Seigneur a créé l'Église. Ce n'est pas un accident de parcours. L'Église n'est pas un accident de parcours dans le ministère de notre Seigneur. Voilà pourquoi il a dit, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. C'est pour que nous puissions rester ensemble. Pour nous fortifier la foi les uns les autres. Le Seigneur a mis dans mon cœur un texte qui est relatif à la prière d'Ézéchias, dans 2 Rois 19, versets 14 à 19. Comme je l'ai dit tantôt, je ne peux pas être très long, nous allons nous inspirer de cette prière afin que le Seigneur, dans sa souveraineté, voit le temps que nous sommes en train de traverser et voit les plus faibles d'entre nous qui sont en train de régresser. Peut-être d'autres qui ont déjà fait naufrage dans leur foi, ou d'autres que l'ennemi est en train d'attirer pour abattre en dehors de l'Église. Que le Seigneur, dans toute sa souveraineté, qu'il voit cela et qu'il se lève pour son Église. Lisons cette prière du roi Ézéchias. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, la lut et monta à la maison du Seigneur. Ézéchias la déploya devant le Seigneur. Ézéchias pria devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, Dieu d'Israël, qui est assis sur les chérubins, c'est toi celui qui est Dieu pour tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Seigneur, ton l'oreille, entends. Seigneur, ouvre les yeux et vois. Écoute les paroles de Sanchérib, qui a envoyé son chef d'intendance pour outrager le Dieu vivant. Il est vrai, Seigneur, que les rois d'Assyrie ont réduit en ruine les nations et leurs pays. Ils ont jeté leur Dieu au feu. En fait, ceux-là n'étaient pas des dieux, mais l'œuvre de mains humaines, du bois et de la pierre. Et ils les ont anéantis. Maintenant, Seigneur, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib. Que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, tu es Dieu, ô Éternel. Voilà, bien-aimés, une prière très émouvante qui a touché le cœur
de l'Éternel. Je m'en vais retracer un peu le contexte parce que nous avons pris rien que la prière, vous n'allez pas comprendre pourquoi le roi Ézéchias a fait ce genre de prière. Nous nous situons dans les années 700 avant Jésus-Christ et le royaume d'Israël était déjà déporté. Et il ne restait que le royaume de Juda, parce qu'il y a eu le schisme, la séparation entre les deux royaumes. Il y avait eu le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Le royaume d'Israël a été déporté. A été déporté bien avant le royaume de Juda. Et le royaume de Juda subit des menaces de la part du roi Sanchérib qui voulait agrandir le territoire assyrien. Et il voulait fortifier son emprise sur les peuples conquis. Sanchérib a suivi la voie de son père, et pendant les 4 premières années de son règne, Sanchérib a déjà occupé Babylone. Babylone qui est l'ancien, qui est aujourd'hui Irak, dont vous entendez parler. Et laissez-moi vous dire que l'Irak a un très grand passé. Ce sont des peuples qui ont un passé très fort, très solide, et voilà pourquoi ils s'appuient sur ce passé-là. Sanchérib a déjà occupé Babylone, qui était déjà une puissance de l'époque, mais il a déjà occupé. Et pendant ce temps, il continue sa conquête. Il continue sa conquête et il veut mettre la main sur le royaume de Juda. Mais entre-temps, toutes les petites villes du royaume de Juda sont déjà tombées. Mais il n'y a que Jérusalem qui n'était pas encore tombée. Et comme prévu, Sanchérib entra avec ses armées en Juda, la 14e année du règne d'Ézéchias. En route pour Juda, bien aimé, les Assyriens, ils ont conquis la Phénicie et plusieurs autres villes. Ils ont fait des alliances tout autour et maintenant ils marchent. Ce roi marche sur Jérusalem. Mais comme Ézéchias était un fin stratège, il a envoyé ses émissaires vers le roi Sanchérib pour lui demander de ne pas occuper Jérusalem. Mais quel était son prix? Il demandait au roi Sanchérib quel était son prix. Et le roi avait demandé au roi Ézéchias un certain nombre de talents. Et le roi Ézéchias a donné 300 talents, environ 11 tonnes d'argent, et 30 talents, environ une tonne d'or au roi Sanchérib pour ne pas s'accaparer de Jérusalem. Mais malgré tout ce qu'il a reçu, le roi Sanchérib n'était pas content. Il veut mettre la main sur le temple. D'où cette prière du roi Ézéchias. Dans cette prière, bien aimé, nous voyons, pour terminer, afin que le pasteur puisse nous conduire, Sanchérib, sa prière portait simplement sur 3 points. Il parlait de la souveraineté de Dieu, en le reconnaissant comme créateur du ciel et de la terre. Et ce qui est très important, et ce qui a plu à l'Éternel, Sanchérib a dit à Dieu que nous n'adorons pas des idoles, mais nous adorons l'Éternel. C'est-à-dire qu'il reconnaît que Dieu est esprit. Et ce à quoi l'Éternel avait reproché au peuple d'Israël. Et une des choses que, si vous lisez beaucoup plus le Pentateuque bien-aimé, vous allez voir qu'il y a une des choses que Dieu
est en horreur, c'est l'idolâtrie. Dieu est en horreur. Lisez tout le Pentateuque, vous allez voir le cœur de Dieu, bien-aimé. Le cœur de Dieu se manifeste. Dieu éprouve quelque chose envers nous. Mais lorsqu'il nous voit nous diriger vers les idoles, son cœur, ça lui fait mal. Ça fait mal, bien-aimé. Je lisais il n'y a pas longtemps quelques passages dans tout le Pentateuque, depuis en passant par Genèse jusqu'à Nombre, Deutéronome, vous allez voir le cœur de Dieu. Dieu est en horreur l'idolâtrie. Et dans le Pentateuque, il nous dit que notre Dieu, c'est un Dieu à la passion jalouse. Parce qu'il n'aime pas nous partager. Et ce pourquoi Ézéchias met l'accent là-dessus. Il dit que les autres nations qui sont autour, s'ils s'enquérissent à eux à les vaincre, c'est parce que eux, ils adoraient des bois et des pierres. Mais nous adorons l'Éternel, le Dieu vivant. Nous adorons le Dieu vivant. Voilà ce qu'il a dit. Et dans un deuxième temps, il a évoqué le défi, c'est-à-dire l'arrogance de s'enquérir. S'enquérir, il dit que s'il a vaincu des nations plus grandes comme Babylone, qu'est-ce que Jérusalem pour lui? C'est l'arrogance et l'orgueil qui est mal placé. Allez lire un peu le psaume 2. Ce n'est pas nous n'allons pas nous étendre là-dessus, mais allez lire un peu le psaume 2. Vous allez voir comment Dieu est en horreur l'orgueil et l'arrogance des rois. Lisez aussi, nous n'avons pas le temps, lisez aussi Ésaïe 10 à partir du verset 5 en 34. Et maintenant, dans le troisième point de la prière d'Ézéchias, il demande à Dieu que Dieu délivre Juda. Il reconnaît cet honneur à notre Dieu, parce que c'est un peuple de l'alliance. Nous aussi, bien-aimés, nous sommes la descendance spirituelle d'Abraham. Le temps que nous vivons, ce n'est pas un temps qui est facile. Peut-être que nous sommes en train de parler, d'autres ont déjà fait naufrage dans leur foi. D'autres sont en train de périr tout doucement. Peut-être que certains frères et sœurs sont sur le chemin peut-être du divorce. Peut-être que nous sommes en train de parler, peut-être qu'il y a déjà de la séparation. Mais bien aimés, saisissons cette occasion. Nous sommes le peuple de l'alliance. Nous sommes la descendance spirituelle d'Abraham. Dieu prête oreille à notre prière. Nous allons prier avec Pasteur Jacques. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est présent, Seigneur. Il est présent. Il est présent ici. Il est présent. Il est glorieux, notre Dieu. Il est glorieux. Il est glorieux au Seigneur. Il est glorieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous tous tenons. Alléluia. 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 Alléluia.
La Bible nous dit que c'est l'ombre des choses à venir. Toute la vie d'Israël, c'était des guerres et des guerres. Tout son parcours, jusqu'à ce qu'il est arrivé dans la terre promise, c'est l'image de l'Église. La Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre ces hommes-là qui combattaient Israël à l'époque. Mais nous avons un plus grand combat aujourd'hui. Les puissances des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ça notre combat aujourd'hui. Mais comment remporter cette victoire? En lisant, en écoutant ce que le Seigneur nous a donné ici, nous a parlé. Ézéchias, qui se sentait menacé, qui ne savait pas vers qui aller nous s'adresser, il a pris la lettre, il a couru dans la maison de l'Éternel. Il a déployé la lettre devant Dieu. Seigneur, entends, écoute, regarde, vois, Seigneur, interviens, agis. Frères et sœurs, nous avons chacun un problème. Un problème non seulement spirituel, mais aussi un problème physique, des maladies. Vous savez, frères et sœurs, tout ce qui nous arrive dans notre vie, dans notre corps, a pour origine le monde invisible. Ça vient de l'invisible. Ce sont des démons qui nous attaquent, des puissances occultes. Vous allez voir un couple qui était en accord, en harmonie, qui se sentait, qui était très bien. Du coup, Satan s'élève. Il y a des problèmes surgissent sans savoir d'où cela vient. Et vous allez voir, il y a des divorces, des mécontentements, des mésententes partout. Vous voyez les enfants qui étaient attachés à Dieu, qui servaient Dieu. Du coup, ils se révoltent. C'est la rébellion. Il y a plein de choses. Donc nous sommes, vous êtes en bonne santé. Mais vous vous réveillez un jour avec plein de maladies dans le corps. Et aujourd'hui, nous nous demandons, nous ne cessons de nous poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous vivons? Nous nous réveillons dans l'incertitude. Des fois, nous sommes enfants de Dieu, mais nous avons peur du lendemain. Nous ne savons plus ce que le lendemain nous réserve. Déployons cela devant le Seigneur. Vous avez cette liste avec vous. C'est le moment d'élever votre voix pour dire, Seigneur, lève-toi, agis, manifeste ta puissance. Délivre-moi, Seigneur. Seul, je ne peux pas m'en sortir. Tu es le seul qui peut redonner la vie, la santé, la communion, l'unité dans ma maison, dans mon foyer. Voilà le combat auquel nous sommes engagés. Non seulement cela, frères et sœurs, le monde s'élève encore, inspiré par Satan, influencé par les démons, pour nous faire vivre des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. N'est-ce pas que nous avons, en tout cas la plupart d'entre nous, nous commençons à douter du futur, du lendemain. Nous commençons à nous poser des questions. Parce que Satan s'élève pour nous imposer son rythme. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Si vous voulez, voilà ce que moi je vous propose. Si vous ne voulez pas, vous allez mourir, vous allez souffrir. Vous verrez ce que je suis capable de vous faire. Et le message parcourt dans tous nos GSM, à la télévision. On ne parle que du malheur. Mais nous avons le pouvoir d'arrêter cela. Nous avons le pouvoir de changer cette malédiction en bénédiction. Nous avons le pouvoir de dire non à Satan et de lui imposer notre volonté, la volonté de notre Dieu. Est-ce que nous sommes capables de le faire? Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il faut qu'à un moment nous nous arrêtons pour dire « Sachez que l'Éternel est Dieu ». Oui, mais dire au monde de ténèbres que sachez que l'Éternel est Dieu. Celui qui a tout pouvoir sur l'humanité. Nous allons chanter un chant de victoire. Et après cela, nous allons élever la voix. Frères et sœurs, ce n'est pas que tu pries pour les plaisirs, mais regarde ce qui se passe dans ta vie. Regarde à quoi nous sommes confrontés en ce moment. Satan ne joue pas, il ne badine pas. Ce qu'il dit, c'est animé de la colère qu'il le dit et qu'il veut le faire pour nous faire souffrir et pour nous voir souffrir, pour voir nos enfants souffrir dans le malheur, pour le voir nos enfants contraints de ramper devant Satan pour obtenir le bien du Père. Et voilà son plan pour nous, mais nous dirons,
En ce matin, nous dirons non, il se trompe parce qu'il est mensonge et il est père du mensonge. Nous allons chanter avec la chorale un chant de victoire et après quoi nous élèverons la voix tous ensemble. Enfant, j'aime Dieu pour dire non à l'ennemi Satan. Alléluia. Vous célébrons la victoire de Jésus-Christ sur vos œuvres, sur vos actions,
Au nom de Jésus-Christ, nous repoussons vos attaques, nous interdisons toutes vos actions. Au nom de Jésus, Satan, nous les démons, nous n'avons aucun pouvoir. Nous refusons votre influence dans nos pensées, dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers. Nous détruisons vos œuvres. Au nom de Jésus, nous repoussons vos attaques. Éloignez-vous en le poussant. Vous bénissez les enfants, vous bénissez les épouses, vous bénissez les maris, vous bénissez les couples, vous bénissez tous vos enfants. Au nom de Jésus, nous détruisons vos œuvres. Nous célébrons le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Nous proclamons le nom de Jésus. Le Seigneur de gloire. Son sang nous a purifiés, sanctifiés, lavés, et vous n'avez aucun poids sur nous. Nous sommes la prière de l'œuvre de l'Éternel. Et vous n'avez aucun droit de nous toucher, ne touchez aucun de nôtres. Allez-vous-en, sortez de nos vies, prenez vos maladies, prenez vos œuvres. Allez-vous-en, sortez de nos vies, quittez nos vies, ignorez l'Église, ignorez le peuple de Dieu. Au nom de Jésus, nous sommes de la cœur, nous marchons à la cœur, parce que Jésus est le cœur, parce que Jésus nous a donné la victoire et le nous la célébrons, nous la proclamons, et nous déclarons des esprits en Dieu. Nous qui mettez en œuvre votre plan, vous détruisez l'humanité, vous détruisez les hommes, vous faites du mal aux hommes, avec votre méthode, avec vos médicaments et dans d'autres choses. Vous êtes séchés. Au nom de Jésus, nous refusons votre plan, nous détruisons votre plan, nous chassons. Au nom de Jésus, oh Éternel des armées, toi, regarde ce que l'ennemi est en train de faire, ce que l'ennemi est en train de préparer en secret, en cachette, pour nous détruire, pour nuire à notre vie, pour massacrer les hommes, pour détruire l'Église humaine. Regarde, Seigneur, lève-toi, agis, manifeste ta puissance, glorifie le nom de ton Fils, toi qui vis, toi qui règnes dans toute l'éternité. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Merci,